Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à votre cœur, à l'affect, aux émotions, le pro, les activités, le matériel d'autre part. On ira chercher également un message complémentaire avec l'oracle des îles et l'oracle G. Et puis, en fin de guidance, on ira vous chercher un petit message de conseil avec l'oracle, le petit oracle de la tattoo-thérapie. Bon, on a la carte de l'oiseau qui vient de sauter, qui nous parle d'échange, de contact, de communication. On va voir si ça ressort. Allez, les Sagittaires, c'est parti pour ce mois de septembre. Alors, on commence avec la carte des outils. Les outils qui nous parlent du professionnel, du job, ou de la job, comme on dit chez nos amis canadiens, québécois. Donc, le travail, le contexte professionnel, donc dans certains cas. Ce sur quoi vous travaillez pour d'autres, le travail que j'effectue en vue de, concrétiser un objectif donné, etc. La carte des outils peut nous parler des travaux, je peux faire des travaux chez moi, bien évidemment, et je peux travailler sur moi, je peux faire des efforts, je peux travailler sur moi, travailler sur, mes défauts, notamment sur, mes petites faiblesses, etc. Alors, les Sagittaires, les outils, le travail. Bien, bien, bien. Le travail sur quoi? De quoi est-ce qu'on veut nous parler concrètement? Allez, les outils, le travail, le job, les efforts, la carte de l'été, bien, bon, on nous parle de la période actuelle, l'été ici vient jusqu'au mois de septembre, 21-22 septembre par là. Donc on nous parle de la période, ok, mais on nous parle d'abondance et on nous parle de récolte. Récolter quoi? Le fruit de notre travail. On vient de le voir avec la carte des outils. Donc il y a une notion de récolte. On a semé, on a planté, on a arrosé, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, on a bien l'intention de récolter au terme des efforts qui ont été fournis. La récolte, on a peut-être une récolte là pour certains Sagittaires puisque c'est quand même la période actuelle. Allez, on continue. Ouais, on nous reparle des outils, ok? Le contexte pro, d'accord? Mais aussi, les efforts que vous faites. Je fais des efforts en vue de récolter. Alors, récolter quoi? On tourne un petit peu en rond avec ces lames-là. Allez, des efforts qui payent, des efforts pour de l'abondance, des efforts pour quoi, là? Ouais, on nous parle d'action, on nous parle de vous, la carte de l'homme nous parle de vous, voire de quelqu'un en face de vous. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est vous, dont on parle. L'énergie de l'homme, que je sois un homme ou une femme, c'est l'énergie de l'action, de dire, de faire, d'agir. Depuis tout à l'heure, on est dans cette énergie-là de travail, de travailler à récolter. Ok, on agit. Bon, on agit, c'est parti. Les Sagittaires, on regarde tout ça dans le détail. Alors, l'hôpital, la carte de l'escargot et la carte de l'automne. Ok, bon. Thématique émotionnelle, thématique des choses qui chatouillent vos émotions, les Sagittaires. On va commencer avec l'escargot qui nous parle de lenteur. C'est le temps, mais c'est le temps qui passe un petit peu, trop lentement. C'est la lenteur, c'est les ralentissements que je subis pour x, y raison. Ça peut être moi aussi, je peux prendre mon temps. On verra si ça ressort dans cette idée-là. Moi, je pense qu'il y a certainement, une récolte que l'on attend. On a travaillé et ce depuis un petit moment. On peut perdre patience avec la carte de l'escargot, taper du pied et puis effectivement espérer voir la récolte bientôt arriver. On a l'été, on a l'automne, on est dans la période très concrètement. L'automne nous parle de l'automne, bien sûr, mais elle nous parle également des choses dont vous vous débarrassez. On va parler d'un processus de délestage qui est en cours, un processus de perte, d'effritement, quelque chose qui n'a plus de raison d'être, dont on est en train de se débarrasser.
On est en train de... La page, elle n'est pas tournée, hein, avec la carte de l'automne, c'est en cours. Le processus est en cours. Et on voit que ce processus, il peut prendre du temps. Ok. La carte de l'hôpital. Elle nous parle de l'hôpital, une situation qui peut peut-être, voilà, vous tenir à cœur et qui aurait un lien avec, voilà, la santé, le médical, etc. Pourquoi pas. Maintenant, l'hôpital, c'est également donc la représentation d'un électrocardiogramme. Et cet électrocardiogramme évoque les hauts, les bas. Les hauts, les bas, la tension, l'inconfort, la fébrilité, l'inconstance, une situation, voilà, qui peut générer un petit peu de fébrilité, de tension. Donc on voit que ce processus-là, qui met peut-être un petit peu de temps à se concrétiser, peut générer de la fébrilité. Ce que je vous disais, on commence peut-être à taper du pied. On a peut-être envie de voir effectivement la récolte enfin arriver. D'accord ? Le feu. Et la sécheresse et la carte de la femme. Bon. La carte de la sécheresse sous l'escargot. La sécheresse nous parle d'insatisfaction, de manque et de frustration. Donc clairement, c'est ce que je vous disais. La tension, la fébrilité, la frustration, le manque, on tape du pied. D'accord ? Très clairement, là, ça commence à bien faire. Ça traîne déjà depuis un petit moment. Ça dure certainement depuis trop longtemps. Quand il y en a marre, il y en a marre. Quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Donc là, on est face à une situation qui traîne. Ça pourrait être le célibat. D'accord ? Je vais prendre l'exemple du célibat. Ça fait un moment que je suis célibataire. Ça fait un moment que j'aimerais bien enfin pouvoir tourner la page du célibat. C'est pas l'envie qui manque, c'est pas les actions et les efforts qui manquent, mais visiblement, voilà, ça a du mal. On a du mal à trouver chaussure à son pied. Ça pourrait être ça. D'accord ? Une frustration qui dure depuis un petit moment. Faisons référence à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, puisqu'on est dans vos émotions. La carte de la femme, elle nous parle de vous, éventuellement quelqu'un en face de vous. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'intuition. Ici, on parlait d'actions, des actions que j'entreprends pour enfin me débarrasser d'une situation qui ne va pas ou qui ne va plus. Mon intuition me dit qu'à un moment donné, la page, elle va se tourner. Mon intuition me dit qu'à un moment donné, je vais récolter, d'accord, au terme des efforts que j'ai entrepris. On nous parle du feu, on nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, du logement. Donc, la situation frustrante, pas satisfaisante, voilà, vis-à-vis de laquelle on a envie qu'une page se tourne parce que, voilà, c'est pas forcément très confortable, peut faire référence à ce que je viens de citer. Le foyer, la famille, l'habitat, le logement. Ça peut nous parler de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Au fond de moi, ça commence à bien faire, on a vu, ça génère de la tension. Et quand est-ce que la page va se tourner? Et quand ceci, etc. Quand est-ce que je vais récolter? Etc., etc. De la tension, d'inconfort par rapport à cette situation frustrante que je ressens à l'intérieur de moi. Ok. Et puis le feu peut nous parler des passions. Des passions alors que je vis peut-être avec quelqu'un ou des passions, sous-entendu le contexte professionnel justement. Si je reviens au contexte professionnel, ça fait peut-être un moment que je suis dans un boulot qui me plaît pas ou je suis peut-être au chômage depuis un moment, d'accord, dans une situation qui est pas forcément très très sympathique, voilà, au niveau émotionnel, au niveau de mon épanouissement, OK, ça le fait pas. Mon intuition me dit que je vais bien réussir à trouver quelque chose qui me plaît, qui me passionne et que je vais réussir à tourner cette page sur une situation qui peut me rendre un petit peu fébrile parce que plus le temps passe, plus c'est insatisfaisant et plus ça génère de la fébrilité. D'accord ? Donc, quelle que soit ici la situation insatisfaisante pour vous, voilà, on garde, d'accord, son intuition, l'intuition que les efforts vont finir par payer, d'accord ? Que les actions, que les efforts, que le travail que vous faites ici va finir par payer. Ok. On continue. Vous voyez toujours bien, ça va. Alors, le jeune homme, le prôle matériel, l'épée et la carte de l'étoile. Bon. On va démarrer cette thématique matérielle, professionnelle, ce sur quoi vous bossez, avec la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est les enfants. Les enfants, ça peut être les vôtres. Les enfants, ça peut être dans le contexte professionnel, les métiers liés à la petite enfance notamment. Ok. Mais l'enfant, alors, peut représenter une personne plus jeune aussi que vous, oui. L'enfant, voilà où je voulais en venir, c'est aussi le symbole de la nouveauté. Une nouveauté pour laquelle on peut se battre.
hein, avec la carte de l'épée, du poignard, hein, l'épée, le poignard. Alors clairement, on va nous parler de trahison, de coup bas, de blessure, oui, mais pas que. Il y a aussi cette notion de lutte, hein, une lutte qui peut être acharnée des fois, hein, on l'a vu, des efforts et beaucoup, on a vu 2 fois la carte des outils, le travail que je fais, les efforts que je fournis en vue de récolter, ces actions que j'entreprends, ce courage dont je fais preuve, cette lutte que je mène pour pouvoir écrire une nouvelle page dans ma vie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, avec cette lame du poignard, il y a aussi donc voilà ce mauvais côté, le côté trahison, coup bas, blessure, agressivité, violence. La trahison, il y a différents cas de figure, différents niveaux de lecture. On peut trahir. D'accord, hein, ça peut arriver, on peut trahir. Alors, on peut avoir été trahi, on peut avoir été blessé. Hein. Quand je parle de trahison, il faut pas imaginer forcément le pire du pire du pire. Hein. Ça peut être, voilà, blessé. J'ai entendu un truc qui m'a pas forcément très plu. J'ai été blessé, c'est resté en travers de la gorge. Ok, j'ai pu blesser aussi, ou je peux blesser. Et je peux me trahir moi-même aussi, hein. Je peux me tromper, je peux être effectivement dans une situation qui traîne depuis un petit moment, y rester pour x, y raison, et à ce moment-là, c'est moi que je trahis, d'accord? Ceci étant, je pense pas que ce soit à ce niveau-là, parce qu'on voit des actions qui sont entreprises de votre part, donc je ne pense pas qu'ici soit question d'une trahison personnelle, hein. À côté, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est du Verseau qui se cache sous cette lame. Ce sont vos rêves et vos espoirs qui sont protégés. Qui sont protégés sous réserve, il y a un petit astérix quand même, qui sont protégés sous réserve que vous fassiez le job. Et on l'a vu le job, on a vu les efforts à 3 reprises, et cette notion voilà, de récolter les efforts que l'on fait, récolter l'abondance. Il y a une notion de bataille qu'on mène avec la carte de l'épée aussi. Donc la protection de vos rêves et de vos espoirs de quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire, avec l'épée, dans certains cas, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'accord? Cette nouveauté que certains peuvent avoir envie d'écrire sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, elle peut venir avec l'impression de trahir. Si je suis aujourd'hui dans une situation au niveau professionnel, dans un job dans lequel je m'amuse pas, je m'éclate pas, voilà, je m'ennuie à mourir, etc. C'est bien légitime, voilà, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, on peut avoir l'impression de trahir, voilà, les gens avec qui on a travaillé, voilà, au cours des derniers mois ou des dernières années, d'accord? On peut avoir l'impression. Mais si j'ai envie de quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est peut-être parce que voilà, il y a quelque chose dans lequel je suis pas bien, dans lequel je me trahis moi-même, justement. D'accord? Les dominos, la prison abandonnée et le cadeau. Alors. Bon, la nouveauté, on nous parle des dominos. Les dominos, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est la carte mentale de l'oracle des îles. Autrement dit, ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez, ce qui occupe vos pensées. C'est ce jeune homme, c'est donc cette nouveauté ou ce qui a peut-être un lien avec les enfants pour certains. Ça, vous y réfléchissez, vous cogitez. On nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée évoque les choses qui vous entravent, qui entravent votre liberté et desquelles il va s'agir de s'émanciper, de se libérer. On va chercher à se libérer de prison, on va se battre là pour se libérer. Dans certains cas, voilà, on l'a vu, ça peut venir avec cette histoire de trahison dont on parlait tout à l'heure, mais il est bien question de se battre ici pour se libérer, pour aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle du cadeau. Le cadeau, offre, proposition, occasion, surprise dans certains cas. Le cadeau, 3 cas de figure. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, d'accord? Un cadeau ici qui est protégé, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus, on va y revenir. Le cadeau, donc je peux me le faire à moi-même en me battant pour quelque chose de nouveau. Le cadeau, je peux le recevoir, je peux recevoir une proposition, une opportunité et clairement, je cherche pas midi à 14h, j'accepte. Avec une étoile comme ça au-dessus de votre tête, moi le cadeau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de truc bizarre. On est sur un très beau cadeau. Si vous avez une opportunité, une occasion ici, n'hésitez pas. Et le cadeau, vous pouvez le faire. On peut faire une proposition, évidemment. Dans tous les cas, ce cadeau, cette offre, cette proposition, que vous le fassiez, que vous le receviez ou que vous le fassiez, ici, c'est un cadeau qui est protégé. D'accord? Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'allais dire les yeux fermés.
Ouais, ouais, ouais. Ok, bon. Alors, message complémentaire, les Sagittaires, ça rime. On commence avec les papiers. Les papiers nous parlent des démarches. Bon, il y a certainement ici et là pas mal de démarches, hein. Les papiers, démarches administratives. Ici, il y a probablement des structures, des administrations qui vous voudrez. Ça pourrait être une entreprise à qui j'envoie des CV, je fais des démarches pour trouver un boulot, j'envoie des CV, je passe des entretiens, etc. Je fais des démarches pour quelque chose qui pourrait avoir un lien avec l'immobilier. On parlait du feu tout à l'heure, donc ça peut avoir un lien avec l'immobilier pour certains. Des démarches que vous faites, d'accord? Très concrètement, on a là encore une très grosse énergie dynamique, hein. L'énergie des papiers, c'est une énergie d'action, la carte de la ville, une dynamique constructive, d'accord? Des démarches qui permettent également de remettre de l'ordre, hein. L'énergie des papiers, c'est l'ordre, le tri, le classement, le rangement. Je fais le ménage, je hiérarchise, je priorise les choses, etc. Je fais donc des démarches et derrière on nous parle du bateau. Le bateau, c'est le départ, le nouveau départ. Donc les actions qui sont mises en place là sont soit pour un départ physique, hein, pour peut-être m'en aller d'un lieu de vie et partir ailleurs, des démarches peut-être sur le plan professionnel pour un nouveau départ que je souhaite, d'accord? On en parlait là-haut, hein, j'ai peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de plus passionnant, je fais des actions pour prendre un nouveau départ sur le plan pro, pourquoi pas? Un nouveau départ sur le plan de l'immobilier également, hein, pourquoi pas? La baleine, le bœuf et la carte de la poignée de main. Alors, bon, les actions que vous mettez en place, les démarches, il y a des chances que ce soit depuis un petit moment, effectivement, hein. La baleine, on nous parle de durabilité et de viabilité dans le temps. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des chances que vous soyez en train d'essayer de vous débarrasser de quelque chose, déjà depuis un petit moment, hein, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ici, on parle d'action, de démarche et de durabilité. Donc certainement que les actions que vous mettez en place, il y a des chances pour certains que ce soit déjà depuis un petit moment, mais les actions mises en place, c'est aussi dans la perspective d'un nouveau départ qui se voudrait durable, pour vous positif et durable. Le bœuf nous parle de votre force, de votre confiance, de votre courage et de votre détermination, d'accord, à le prendre, ce nouveau départ, ou à vous en aller d'un endroit pour d'autres. Donc force, courage, détermination, confiance, je ne lâche rien, j'irai au bout des démarches dans une perspective de nouveau départ durable. Derrière, on a la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Alors, c'est intéressant ça. L'accord, le compromis, on parlait de cadeaux, là, hein, d'offres, de propositions. Je vous disais, on peut faire une proposition, on peut recevoir une proposition, et là, on nous parle d'accord, de compromis. Alors, un accord, un compromis qui est trouvé peut-être, alors, par rapport au logement, par rapport à un bien immobilier, pourquoi pas. Un accord pour un travail, éventuellement, hein. On a quand même parlé du travail à 2 reprises. Ici, ça pourrait tout à fait être une structure, hein, au niveau professionnel. Je fais peut-être des démarches pour rentrer en formation ou pour un nouveau boulot, d'accord? On en parlait ici de nouveautés à laquelle on réfléchit. Donc, un accord, un compromis ici avec une structure en lien avec l'immobilier. Et puis c'est aussi, ça représente aussi la décision qui a été prise à un moment donné. Je vous parlais tout à l'heure du cadeau que je peux me faire à moi-même, d'accord? Le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi-même, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus passionnant. Prendre ce nouveau départ dans lequel j'ai confiance. C'est la décision que je prends et je suis dans cette dynamique constructive de récolter au terme des efforts que je vais fournir. Ok, ok. Bon, moi ça me va. J'espère que c'était clair, amis Sagittaires. On va aller vous chercher un petit message complémentaire pour ce mois de septembre 2025. Force, courage, détermination pour un accord, un compromis. On va chercher, hein. Pour moi, on va chercher un accord, un compromis. Ouais, on fait des démarches dans ce sens. Ok, ok. Allez. Sagittaire, septembre 2025. C'était plutôt sympa. C'était malgré que voilà, on voit bien qu'au début du tirage, c'était un peu lourd, un peu dur, hein, la frustration, les choses qu'on a envie de laisser derrière soi, la tension, tout ça, ça peut générer, etc. Mais en même temps, on voit que vous vous avouez pas vaincu, hein, clairement. Vous n'êtes pas vaincu, loin de là. L'amour. Alors,
Choisis toujours ceux qui favorisent l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Où est-ce qu'on en a parlé de votre intuition? Ici, hein, l'intuition, là, que certaines choses doivent effectivement rester dans le passé, doivent s'en aller également, hein. C'est votre intuition, l'intuition que vous allez la tourner la page sur une situation, voilà, qui est pas forcément satisfaisante et ce, depuis un petit moment. Ici, on en parlait également, hein, on est dans la thématique émotionnelle, on peut être dans la thématique sentimentale. Si ça fait un moment que, voilà, je suis peut-être en couple avec quelqu'un, mais ça fait un moment que, bon, voilà, ça traîne, c'est pas forcément satisfaisant, etc. On sent bien que cette relation, elle s'effrite. Il y a de la tension au sein du foyer, au sein du couple. On peut probablement ici avoir l'intuition qu'il y a effectivement une page qui va se tourner prochainement. Donc, on écoute son cœur, on écoute son intuition en premier lieu. Voilà les Sagittaires. Alors qu'on s'entende bien, hein, tous les Sagittaires vont pas rompre avec leur mari ou leur femme, hein, qu'on s'entende bien, on écoute son cœur, on écoute son intuition. Hein. Certains, effectivement, vont peut-être voilà, être en train de lâcher hein, un foyer, une maison, voilà, un amour, d'accord, une passion qu'on a pu avoir avec quelqu'un. Pour d'autres, hein, mettez-le en fonction des choses qui vous tiennent à cœur hein, et voilà, qui vous occupent actuellement certainement l'esprit. Voilà les Sagittaires, je m'arrête ici pour cette nouvelle guidance. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.